Bonjour et bienvenue sur France Info. Avec les élections européennes, nous nous posons la question, mais que fait l'Europe aujourd'hui? Que fait l'Europe pour le climat? Nous sommes avec Thomas Pellerin-Carlin de l'Institut Jacques Delors. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par un chiffre. Ce chiffre, c'est 1,5 degré. 1,5 degré, eh bien, c'est l'élévation probable de température de la planète d'ici 10 à 30 ans. Ce chiffre, qui paraît minime, en fait, est très important. En effet, ce chiffre est vraiment très important. Il faut comprendre que même 1 ou 2 degrés, ça a des conséquences majeures sur nos systèmes climatiques. Si vous voulez, c'est un peu comme un être humain qui commence à avoir une fièvre. Quand on a une fièvre à 38 degrés ou 39 degrés, ça va encore. À partir d'une fièvre à 40 degrés, là, il faut vraiment aller aux urgences. Et à partir de 41 degrés, notre vie est engagée. Est-ce que l'Europe est un continent qui pollue beaucoup? L'Europe est dans la moyenne. On pollue moins que les États-Unis, on pollue plus que l'Afrique. L'Europe, c'est à peu près 7% de la population mondiale et c'est à peu près autant en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors l'Europe a pris des engagements il y a quelques années en matière de réduction justement de ces gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, l'Union européenne a déjà atteint ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour l'année 2020. On a déjà réussi à le dépasser grâce au déploiement des énergies renouvelables et surtout grâce à plus d'efficacité énergétique dans le système. Un mot sur la France? On en est où? Alors la France, il y a une évolution plutôt négative depuis plusieurs années, notamment depuis 2014, où on voit les émissions de gaz à effet de serre augmenter, notamment dans le secteur du transport. Si on veut véritablement avoir une transition vers le véhicule électrique, un véhicule électrique qui a une longue autonomie, qui soit économiquement abordable, il faut une stratégie européenne industrielle pour le déploiement du véhicule électrique. La France tout seul ne réussira pas, l'Allemagne tout seul ne réussira pas, il faut cette politique européenne qui a été engagée depuis 2 ans. Est-ce que ça c'est suffisant ou est-ce qu'il va falloir faire plus? Il faut évidemment faire plus, clairement. Par exemple, rénover tous les bâtiments en Europe, ça permettrait de diviser la consommation d'énergie et donc aussi la facture d'énergie par environ un facteur 5. Est-ce que ce n'est pas des décisions qui de toute façon sont prises au niveau national? Non, en fait, il y a des objectifs européens qui sont donnés, il y a même des règlements qui sont juridiquement contraignants au niveau européen sur la performance énergétique des bâtiments. C'est ce qui fait par exemple que les bâtiments nouvellement construits aujourd'hui sont des bâtiments qui sont beaucoup plus efficaces énergétiquement. C'est une décision européenne. Est-ce que l'Europe pourrait faire, vous avez dit oui, mais qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus? Alors l'Europe peut faire énormément de choses en plus, mais pour donner un seul exemple, l'Europe peut construire un Erasmus pour les apprentis, de façon à ce que les jeunes d'aujourd'hui apprennent les métiers de la transition énergétique dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de la production électrique, dans le secteur du transport. Un Erasmus transition écologique. Absolument. Merci beaucoup Thomas Pellerin-Carlin. C'était « Mais que fait l'Europe pour le climat ?» et c'est sur France Info bien sûr.